Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidance. On se retrouve le 10 août pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Regardez quelle carte saute. Alors, le 5 de bâton, il me semble. Je vois une épée, mais je pense que c'est un gros couteau. Oui, deux bâtons, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Qui est-ce qu'on suit? Est-ce que... quelle personne on est sur cette carte? Bon, normalement on serait plus côté fée et être de la nature, donc on serait plus la personne qui est en train de observer ce randonneur, cet aventurier, hein, c'est quelqu'un qui fait un long périple, hein, il est chargé avec voilà, sa tente, tout ce qu'il comporte dans le sac. Un peu, oui, un peu de type je me challenge pour aller voir un petit peu les horizons. Et puis voilà, je fais du campement, j'ai tout ce qu'il faut, je marche. Ça a l'air quand même assez lourd, hein, quand on a tous ces outils derrière. Et on a un beau symbole, hein, toujours ce bâton-là. Alors, je n'en vois que un, je vois pas où sont placés les quatre autres. Mais voilà, le bâton dressé, un très beau symbole aussi de l'Égypte ancienne avec le dieu Ptah, la colonne vertébrale dressée, voilà, c'est tout ce qui est relié à la connaissance également. Quand on voit Merlin, quand on voit tous ces grands mages qui ont le bâton de la connaissance sur laquelle on peut s'appuyer, alors je dirais pas acquis, mais des expériences, oui, que on a vécu, que maintenant on peut transmettre, on peut partager, on peut échanger, voilà. Donc on a un homme qui d'accord part à l'aventure. Est-ce que c'est notre Yang qui est beaucoup trop en déplacement? J'entends ça, mais on est dans le déplacement, oui, mais j'ai tendance à dire que cette carte-là, c'est pas nous. Nous, on est plus la personne qui observe. Est-ce qu'on est en train d'admirer quelqu'un qui fait des progrès et qui s'élance voilà, qui s'élance à la découverte de nouvelles choses? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on veut prendre... oui, on veut, comment on dit, prendre exemple. Est-ce que on va lui parler? Est-ce qu'on l'observe depuis longtemps? Est-ce que on... Alors c'est le côté, c'est une femme, hein, c'est le côté yin, donc peut-être que, après c'est la vie, hein, le yin va dans le yang va dans le yin, enfin puiser leur énergie, échanger, s'équilibrer tout le temps et toujours. Donc là il y a quelque chose aussi, un phénomène d'attraction. Cette femme, peut-être est là depuis longtemps, et puis elle voit pour la première fois un homme, ou alors elle voit un homme se balader, et eh bien il y a voilà, toute cette attirance, toute cette découverte, justement, toute cette cette oui, joie de connaître les nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, oui, partir à la découverte, en fait, en un mot. Je pense que cette carte-là, autant d'un côté que de l'autre, on a la personne, c'est je découvre voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qui m'entoure et tout ça, et puis la femme, c'est je découvre, et puis je découvre quelqu'un, je suis dans mon environnement, d'accord, mais il y a toujours une nouvelle chose qui arrive, il y a toujours voilà, quelque chose qui n'est pas habituel et qui vient voilà, à notre rencontre aujourd'hui. Peut-être que c'est une bonne discussion voilà, qui va être porteuse. Aujourd'hui, je vois un arbre, hein, avec de grosses branches, des ramifications, pas forcément complètes, mais oui, qui peut être là pour nous dire, voilà, qu'il y a du chemin, il y a les bras à tendre, il y a les bras à ouvrir, il y a à écouter l'autre, il y a à au moins faire des liens ou apprendre. Voilà comment l'un vit, comment l'autre a vécu telle chose. On a des montagnes aussi en arrière-plan, donc quelque chose qui a à gravir, quelque chose qui voilà, nous dépasse, quelque chose, on pourrait dire, où est entassé, entre guillemets entassé, mais où est la connaissance, où est tous ces échelons à gravir, toutes ces montagnes qui nous paraissent à chaque fois tellement hautes. Alors je dis pas qu'on a un sentiment d'impuissance, mais
devant la vie, en fait, tout simplement, la grandeur de la vie. On peut pas se dire que nous, en tant qu'êtres humains, on est les rois du monde. C'est pas possible, en tout cas pour ma part, mais voilà, on voit qu'on est entouré de grandes montagnes, de hauteurs, vous voyez, cette montagne, elle est pas comme les montagnes en arrière-plan, elle est vraiment, elle tombe à pic ou elle part droite en haut, donc c'est vraiment une montagne qui ascensionne tout de suite. Peut-être que simplement aujourd'hui, on sent qu'on a passé un niveau, on sent que on engage peut-être cette conversation, on engage cette route, on engage ce nouveau chemin. Voilà, quitte à tâtonner un petit peu, et puis effectivement, elle a un couteau, tout ça pour se défendre, mais parce qu'on sait que c'est peut-être un chemin. Oui, risqué, mais challengeant. Voilà, j'aimerais dire ça, un petit chemin challengeant. Peut-être qu'aujourd'hui, on a des choix à faire, ou simplement une rencontre qui vient à nous, justement cette rencontre dont on parlait dans la guidance du mois d'août. Peut-être que c'est maintenant, il me semble que c'est tôt, mais peut-être pas forcément. Oui, on est quand même dans la 2e semaine énergétiquement. Donc voilà, peut-être cette rencontre avec cette personne qui, justement, tient ce bâton avec toutes ces connaissances, les connaissances qu'il vous faut, les connaissances qui vous manquent, les échanges qui vous manquent, la pièce du puzzle qui vous manque, voilà, pour comprendre voilà, ce que vous avez à comprendre en ce moment. Alors, avec la carte du battleur, effectivement, il y a cette engagé beaucoup plus yang, du coup, même avec le battleur. Donc ici, on a ce côté je fonce, je pars à la découverte. Ça, c'est tout notre côté masculin en nous. Et qui vient créer, qui vient faire de ses mains, qui vient découvrir, qui vient faire ses expériences et tout ça. C'est vrai qu'on a également ce bleu, cette création, donc aussi du yin, on ne peut pas le nier, les deux éléments sont juste indissociables, mais on apprend aussi du yang, on apprend à mettre un pas devant l'autre, on apprend de nos expériences, on apprend de nos tests, et justement on met en place les choses. Là on vient, on regarde une personne qui se balade, mais qui a peut-être pris un chemin différent d'une autre, et on se disait ce chemin ça fait longtemps qu'il est dans ma tête, pourquoi pas le prendre maintenant, justement, avec cet échange d'expérience et cet apprentissage en fait l'un l'autre, tout simplement. Donc avec le battleur, c'est vrai qu'on a cette initiative, voire même cette audace de viens, apprends-moi, salut, je ne te connais pas, mais je sais qu'on a des choses à échanger, je sais que je veux aller de l'avant, je sais que je sais faire de mes mains, je sais faire par exemple, je suis bonne dans tel domaine, je suis bon dans tel domaine aussi, et puis vous échangez, et puis vous, c'est pas échanger de la main d'œuvre, mais vous échangez vos capacités, vos dons, et puis vous complémentez l'un l'autre. Alors c'est une nouvelle rencontre qui peut vraiment vous mener à pas mal de choses, à prendre des décisions assez radicales et tout ça, mais le bâton c'est quand même, avec le 5 humanité, le bâton, donc la connaissance, l'humanité et tout ça, les échanges, enfin il y a beaucoup de liens que on peut faire aujourd'hui. Et oui, voilà, je pense que cette marche, on ne sait pas comment est la montagne après, mais peut-être qu'elle est encore plus haute que celle qu'on voit sur les cartes là. Puis justement, avec le battleur, c'est vraiment cette marche vers l'initiation, le processus alchimique et tout ça. Donc voilà, on a vraiment cette énergie d'engager, et puis on va et on veut découvrir autre chose, on veut apprendre des autres, ou du moins on veut apprendre du domaine dans lequel on était, comme cette petite chou, ce qui est normalement nous, on est un petit peu sur la retenue, quoi. On est sans la retenue, on n'ose pas sauter, faire le pas, et là il va, faut prendre la décision. De toute façon avec le battleur, c'est vraiment être en avance, prise d'initiative et tout ça, le commencement et tout ça. Voilà, j'espère que ces mots vous parlent, au moins l'un d'entre eux résonne. Moi, je vous laisse avec tous ces mots, et puis je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!